Max, 2 ans installé en France depuis 7 ans. Son palmarès, 12 victoires, 5 défaites, 3 nuls. Alors que celui d'Henri Akiwande est toujours vierge de défaites, 15 victoires. En autant de combats, 12 gagnés avant la limite. Il a 25 ans. Il sait pratiquement tout faire sur un ring. Et il est le favori de ce match de poids lourd prévu en 8 reprises. Mais attention à Chiwamba. La technique et à la puissance à ne pas négliger. Une allonge bien entendu excessivement importante chez Henri Akiwande qui est installé à Crystal Palace. Ce qui me surprend un petit peu dans ce match, Jean-Philippe, c'est que normalement c'est le plus petit qui doit avancer en boxe pour toucher le plus grand, et là en l'occurrence c'est le contraire qui est en train de se passer. J'espère que Henry n'est pas trop confiant ce soir. Chiwamba, je ne l'ai pas dans le vestiaire il y a 1 heure, est conscient de l'importance de ce match qui pour lui ouvrirait les portes de la notoriété. Il n'a rien à perdre. Attention au travail au corps direct de ce géant anglais. Akiwande reste sur une victoire expéditive et il y a 15 jours en 2 rounds. Il a besoin de beaucoup boxer car il est encore perfectible et jeune. Oui, il a boxé à Londres. Il a boxé à Londres il y a 15 jours, il a boxé en France il y a... C'est surprenant la vitesse de bras de ce garçon et le travail qu'il est capable d'imposer, que ce soit au corps ou à la face, pour un homme de 100 kg. Attention à un bon cross du droit. Chiwamba qui devra prendre tous les risques dans ce match, il n'a rien à perdre. Reste pas dans l'axe, bouge. Contrôle-le maintenant. Contrôle-le, Joe. Chiwamba qui a gagné le tournoi de France en mi-lourd il y a 4 ans. Il n'a pas hésité à affronter les meilleurs boxeurs français entre les super Walter moyens et mi-lourd et même lourd léger. Et lourd comme Chanet, s'imposant pratiquement à chaque fois. Un petit peu méconnu ce Chiwamba. Je crois qu'il a aussi une victoire sur l'actuel champion de France des lourds, Weiss, qui a la même morphologie qu'Akiwande, c'est-à-dire qu'il mesure 2 mètres et c'est un dur frappeur, et Chiwamba l'a battu l'année dernière. En haut, tout de suite. Match très sérieux d'Henri Akiwande. Il construit son match à base de direct du gauche. Crochet gauche, crochet gauche. Crochet gauche, Joe. Esquiver, c'est bien, mais remiser, ça sera encore mieux. Voilà, un crochet gauche. Ça passe. On demande à Chiwamba d'utiliser ce crochet gauche. Désaxe-toi. C'était pas facile du tout. Rentre en bas, pars en bas. Lui percute tout de suite. Tout de suite. On l'a vu un petit peu grimacé. Chiwamba. Bon, il est sûr qu'il boxe un homme de 100 kg ce soir, il fait mal. De la première reprise. Il va un petit peu rester avec Chiwamba et écouter Jean Molina dans ce point. Un responsable du ring est demandé. Tu as compris ce que tu faut faire? Un responsable. Les coups larges. Avec les coups larges, tu peux l'avoir. Tu as vu, tu as donné une bonne droite et tu as fait mal. Alors, tes droites et tes crochets gauche, comme tu fais avec Zitouni. Dès qu'il vient sur toi, tu fermes ta gueule, il percute derrière. C'est un coup de pipeau qu'il est en train de te faire. Mais désaxe-toi, reste pas devant lui. Tu prends des coups gratuitement encore. T'as compris, Joe? Non, Nabassine. Écoute, je vais comme intelligent. Tourne, ne reste pas devant lui. Ce que tu fais, c'est bien, mais apprends à tourner. Ok? D'accord? Allez, c'est bon. Joe. Soigneur dehors. Début de la deuxième reprise et première à l'avantage d'Henri Akiwande. Passé pro en octobre 89 après une belle carrière amateur qu'il a vu se qualifier pour les quarts de finale des Jeux de Séoul. Il va très très vite de bras. Et pour le moment, Joe Chiwamba n'a pas le temps de s'organiser. En haut maintenant. Voilà. Remonte tout de suite. Stop. Monsieur William Sachot, le juge arbitre de ce match, demande au point du Français de se taire. On a dit dans le coin, Jean Molina a dit à Chiwamba de donner des coups larges, des crochets droits larges, des crochets gauche larges. Est-ce que c'est ce que Chiwamba est en train de faire? Effectivement, Henri Akiwande a tendance à laisser sa main gauche en bas, mais je crois qu'il a compris la tactique de Chiwamba. Avance sur lui, recule.
vestiaire, dégageant une grande sérénité et oubliant complètement le classement européen de son Henri Akiwande. On recommence la même chose. Attendons-nous à ce qu'il joue sa chance à fond. On lui percute, remonte, crochet. Il triple ce direct de gauche, il travaille au plexus, remonte à la face, toujours avec ce point gauche. Avance sur lui. Protège-toi et avance. Il fait de belles choses, hein, Jean-Christophe, Ah bah moi c'est un boxeur qui m'a séduit. Je l'avais fait boxer pour la première fois à Nice où il avait fait une victoire très probante contre un garçon qui s'appelle Marshall Tillman. C'est en juin 90. Oui, c'était sur TF1 le 28 juin, le soir de Bob Pusher Smith. Et il m'avait séduit ce soir-là et on l'a fait boxer à Issy-les-Moulineaux. Et depuis, on a signé un contrat d'agrément entre Mikedov et nous pour faire la promotion de ce garçon autant en Angleterre qu'en Europe. C'est vrai qu'il progresse vite et qu'il a beaucoup de qualité pour devenir une vedette. Énorme gentillesse en dehors du ring, boxeur très élégant, intelligent et bien sûr ce physique étonnant. Pas un seul boxeur en Europe n'a cette allonge et ses 2 mètres. Là, c'est magnifique. Il travaille en bas, en haut. Le public de Carquefou, prêt à s'enthousiasmer. Bah, en général, le public prend parti pour le plus petit et là, en l'occurrence, il est facile de les distinguer. Regarde et avance. Reste pas devant. Un pas de côté, crochet. Il est sûr que Tout de suite. ce n'est peut-être pas un extraordinaire puncher, mais il est tellement vite, tellement précis et il y a une telle accumulation de coups qu'à la longue ça devient efficace. Attention, Chibamba vient reculer sur ce crochet droit. Fin de la deuxième reprise. Chibamba prima, ça va se compliquer. Deuxième round. Effectivement, mais on a demandé à Akiwande d'utiliser son direct du gauche et de faire attention parce que Chibamba est un boxeur très dangereux sur ses réactions. Mais ce qu'il est en train de faire est parfait à l'heure actuelle, donc attendons la suite. Tout, on ne passe pas devant lui, c'est bien ce que tu fais. Il a peur de toi. Dès que t'avances, il recule. de toi. Dès que t'avances, il recule. Continue. Il a peur de toi, ce mec. Tu le surprends. Voilà. Il sait pas reculer. Ton Il sait pas crochet du reculer. gauche. Alors, tu donnes tes crochets larges en haut et si tu l'attrapes une bonne droite ou un bon crochet gauche, tu peux le jeter. Hein? Pas ton crochet gauche. C'est la puissance, Joe. T'as vu tes crochets Une gauche? confiance peur de ça. extraordinaire dans le coin de Chibamba. C'est toi bien rends ton crochet tout de suite. Et ta droite en contre, et tu puissance. sors. Et tu sors. And he's dropping his hand a little more. You pulled him a lot more this round than the first round. Follow? Salière dehors. Vous avez bien entendu reconnu la voix de Mikedov, son manager, et le barbu aux lunettes, c'est Buzz Garnick, Troisième aux reprise. entraîneurs. Oui, dans le coin, il y a Buzz Garnick, Roy Ritchie et Richard Savage. Il y a 2 boxeurs à nous, plus Buzz Garnick, c'est notre coin. C'est le coin qui sera de service ce soir. Ne téléphone pas. De service. Troisième round. Pas de côté, crochet. Il cherche à travailler un petit peu en dessous. C'est assez difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace quand même. Boxeur surpuissant, ce Chibamba, qui est de la tribu, est-ce que vous le saviez Jean-Christophe, qui est de la tribu des Kassai orientales au Zaïre. La même tribu que Kalambay, Kabasu, Kayumba. Ah, mais vous me surprenez parce que j'avais entendu dire qu'il était de la tribu d'à côté. Joe. Max. Il est puissant ce Chibamba, il a failli nous tomber dessus, il est vraiment puissant. Un large crochet, c'est dans les gants. Ah, ce problème de distance, c'est terrible. Ne le laisse pas boxer. Donc de ne pas le laisser boxer. Il faudrait faire douter un petit peu à Kiwande. Travaille au corps. On va donner plus de coups. Travaille en bas, sans arrêt en bas. C'est d'ailleurs pas évident que même pour Akiwande cela soit facile. Maintenant, quand on a décidé de faire le match, j'avais discuté avec Mikedov et Akiwande et il n'était pas très chaud pour boxer un adversaire aussi petit. La même chose, reste plus de travail. Et aucun match n'est jamais facile. Non mais c'est un bon match de poids lourd auquel on assiste ce soir. N'attends pas.
passe. Manque de vitesse et il faudrait un petit peu remiser ou esquiver. Attention, la droite est arrivée heureusement au bout de course. Oh, c'est magnifique. Uppercut des 2 points d'Henri Akiwande. Il a les armes pour briller, les directs, les uppercuts. En plus, Henri a eu un bon sparring pour se préparer, puisqu'il s'est préparé avec Franck Bruno depuis 1 mois, qui lui va faire sa rentrée le 22 avril contre José Ribalta. Et nous verrons ce match sur TF1 un peu plus tard, et également sur Eurosport. Il y a une formidable génération de boxeurs poids lourds en Angleterre. Ils sont 35 boxeurs classés dans cette catégorie. Celui que vous voyez ce soir est le numéro 2. Et il aura prochainement une chance sur le plan européen. Le titre étant détenu par Lennox Lewis. Donc d'ailleurs Derek Williams le 30 de ce mois. Fin de la troisième reprise. Et toujours Henri Akiwande qui domine. Ce garçon me surprend à chaque sortie. Je veux dire, je suis stupéfait pour un poids lourd du travail qu'il est habitué à faire. C'est vrai que ça fait des années que j'essaye d'avoir des boxeurs poids lourds et je n'y arrive pas. Et j'ai l'impression que celui-là, c'est le bon. Peut-être que Chibamba va nous prouver le contraire ce soir, mais... Right? You can only throw a swing, as long as you've got your hands up there, level with your ears, okay? Look up here. Take a deep breath. Come on and hold it. There you go. Akiwande ne dégage pas une grande sérénité. Il a le match en main. Peut-être que ce titre adversaire peut un petit peu l'énerver à la longue. Et que Chibamba est toujours à l'aise dans les deuxièmes parties de match. On l'a vu devant Chaney. À Paris il y a 1 mois, même si Chaney n'est pas de la dimension de son Akiwande. Mais c'est un boxeur puissant, très résistant, ce Lumbala Chibamba. Alors attention. Stop! Box! Bien protégé. Une musculature imposante et il en a besoin. La boxe de Chibamba est très au point défensivement. On a l'impression qu'il prend beaucoup de coups, mais en fait il en bloque beaucoup avec les gants, beaucoup avec le corps. Il a beaucoup de métiers, Chibamba. Il a pourtant peu de matchs. Il est passé pro il y a seulement 6 ans, mais il n'a pas hésité à servir de sparring à tout le monde en France, même à l'étranger. Chibamba qui a commencé la boxe à 15 ans après avoir pratiqué le football comme tous les petits Zaïrois. Et c'est lorsqu'il a vu le célèbre match Ali Foreman à Kinshasa en 1974 qu'il a décidé de monter sur un ring. L'histoire est valable pour pratiquement tous les boxeurs zaïrois. Le direct du gauche, mais c'est dans les gants. La droite également. Avance sur lui. Avance, il ne s'est pas reculé. Avance. Surprends-le. Reste pas devant lui. Tourne. Alors, il faut se désaxer, donner ses crochets, prendre beaucoup de risques. Prendre tous les risques, j'ai envie de dire. Je crois qu'Akiwande est arrivé à un moment dans le match où finalement il se demande si c'est bien utile de mettre autant de coups qu'il n'arrive pas. Donc je crois qu'il est en train d'essayer de mettre moins de coups mais de les mettre beaucoup plus forts. Encore des attaques contrées. Les gestes sont durs d'Akiwande. Et le jeu défensif toujours aussi efficace. Attention, large crochet droit à la porte. Peut-être la chance de Chibamba dans ce match, dans ce 4e round. Akiwande s'accroche. Ah, il y a du suspense dans ce match. Le propre d'un match
spectaculaire, c'est souvent d'offrir des contrastes. Celui-ci en est la parfaite illustration. Sors ta droite. Fin de ce round, Fin il a été de la meilleur de Chibamba. 4e reprise. Même s'il est moins actif, même s'il donne moins de coups, malgré tout, il est toujours mené. Une fois que la selle revient. À toi, je dis. À toi, là. À toi, je dis. Si tu fais ça tout de suite, Il va le il jeter. les prend pas. C'est un Tu vas bidon. le jeter. Toi, c'est pas Tu vas un le boxeur. jeter, Joe. Tu vas le jeter. Tu vas le jeter. T'as vu que tu l'as touché? Voilà, tu T'as vas vu le comment il jeter. s'est collé c'est à toi tout. ou pas? Tu lui as touché une droite, il sait plus où la bite. T'as compris? Il n'est pas habitué quand il rentre dedans, ce mec. Who's what? Leave it. Quand il Well, lui they donne can ça, live for half C'est an pas toi hour. qui le bouscule. Impeccable. Impeccable. Deux coups, t'es efficace. Bim, bim. Tu te fatigues pas. Non, le coup n'a pas été net, on se rend bien compte sur ce ralenti. Non, je crois Il a mis tout son cœur, mais ça n'a pas été efficace. Tu sors ta droite derrière. Vous savez, quand un adversaire aussi petit rentre tête en avant comme Chibamba, la seule chose à faire, c'est de s'accrocher pour essayer justement de ne pas prendre Il le dehors. rentre dedans. Donc c'est ce que fait parfaitement Akiwande et je crois qu'il contrôle quand même très bien la situation. 5e reprise. Fion 2. Deuxième partie du match, 5e round. Tourne. Reste pas dans l'axe. Lève ta garde. Casse-lui la distance. Ce problème de distance, réduire la distance. Pour l'instant, Akiwande est à la sienne et c'est pour ça qu'il domine et qu'il marque autant de points. Prends ta droite, Joe. Ta droite. Ça part de loin. Ça part de loin, ça peut au public, ça impressionne, mais malheureusement ça n'arrive pas. Le public sent qu'il peut se passer quelque chose dans ce match et que Chibamba a une petite chance. On n'a jamais vu Akiwande depuis ses débuts pro en difficulté. On ne sait pas quel serait son comportement dans un moment un petit peu délicat. Donc cela peut être intéressant. Attention au travail sur les flancs. Superbe crochet gauche d'Akiwande. Mais il est toujours dangereux Chibamba. Je crois qu'il va falloir que Henry se méfie jusqu'à la fin du match. Parce que Chibamba est capable d'une grosse surprise ce soir. Je vous rappelle, pratiquement 15 kilos de différence. C'est sûr que si Akiwande reste dans l'axe, il peut prendre ses larges coups un petit peu à la guenille. Tentative en hypercute, mais qui n'est pas passé. Akiwande, c'est cette boxe poids lourd qu'on voit aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il bloque les coups avec les bras. Il bloque quasiment rien avec les mains à la hauteur de la tête. Il bloque les coups avec tous les bras, avec les deux bras en avant. Chose que ne fait pas Chibamba qui lui a une boxe. Qui est plus statique, les bras beaucoup plus hauts. Et on bloque avec les bras pratiquement immobiles. Ça garde le percute du droit. Reste pas dans l'axe, tourne. Il a une superbe condition physique, il a une santé merveilleuse, ce Chibamba. Pas de côté. Fin de la 5e Sportivement, il reprise. tape sur son point. Mais Chibamba perd ce round comme il a perdu les précédents. Et pour le moment, Akiwande se dirige vers une victoire au point. Mais attention. Les jambes, bim, 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 bim. You know that you've gone through the motions of it. All right, now take a deep breath. Henry, you're getting more trouble moving off them than backing them up. Got me? You're not tired, are you? No. Well, come on, take a deep breath. Get your wind. And hold it. And again. Hold it. Now Michalov you're ne semble relaxed, pas très okay? satisfait. Good.
Non, mais Mikadov est très exigeant avec ses boxeurs. Et Mikadov est toujours sûr de la victoire, comme il était sûr de la victoire contre Frankie Cotra la semaine dernière avec James Cook. Il en a été sûr pendant 61 secondes. À la seconde près. Finit fort et surtout utilise ses uppercuts. C'est vrai que la solution pour revenir avec ses uppercuts que n'a pas utilisé Akiwande dans le round précédent. On l'a vu un petit peu dans le troisième round. Mais c'est trop rare. 6e reprise. C'est un peu difficile parce qu'il a fait un choix tactique de laisser Chibamba à distance. Et donc il faut que Chibamba s'approche pour qu'il puisse utiliser ses uppercuts. Tourne, ne reste pas dans l'axe, tourne. Il y a des rares accrochages. Match très clair, on ne voit pas l'arbitre et c'est bon signe. Monsieur William Sacho. Match se déroule sur un bon rythme. Un petit crochet court au menton. Il a des trapèzes très développés, il n'a pratiquement pas de couche chez Bamba. D'où ce menton d'acier. Et ses capacités un petit peu naturelles à pouvoir encaisser les coups. Stop! Max! Bamba qui est installé à Aloche, à quelques kilomètres de Marseille, qui est marié, qui a 2 enfants, et qui est employé à la mairie, qui tous les jours va à la salle sous les soins de Jean Molina. Max! Marque des points, n'oublie pas de lui, boxe-le. Un petit coup en dessous de la ceinture, mais involontaire de la part de obligé de passer très très bas pour être efficace. Un petit peu fatigué, Jean-Christophe le Zaïrois dans cette reprise. Oui, il a l'air un peu fatigué, mais je vais vous dire, il faut vraiment se méfier jusqu'au bout. Regarde ça, regarde, c'est un boulevard. Ah, il est fatigué, il prend des coups quand même depuis 20-25 minutes maintenant. 20-25 minutes et c'est toujours très long de prendre des coups pendant 25 minutes. Surtout les coups d'Akiwande, qui n'est pas un puncher ni un frappeur comme vous le disiez, mais qui est un garçon qui est très habile, qui est très rapide et c'est quand même un homme de 100 kilos. Qui a d'ailleurs pris 5-6 kilos en l'espace de 2 ans. Il a fait de la musculation à petite dose pour prendre de la puissance. Il y a d'ailleurs encore de la place pour qu'il prenne quelques kilos supplémentaires sans perdre pour autant de la vitesse. Ne te laisse pas te cadrer, tourne. Là, il prend des risques techniques surprenants à Akiwande. Il ferait bien de faire attention. Fin de la 6e reprise. Les deux roulent là, tu vas lui filer dans la bouche. Qu'est-ce que t'attends? Tu l'as surpris avec ta droite, qu'est-ce que t'attends? Le téléspectateur peut apprécier Pas d'entraînement, mais conseils tente le bâton, techniques de Jean Molina ce soir. Il est plus fatigué que toi. Alors il est plus fatigué que toi, toi tu as des ressources. Toi tu t'entraînes toute l'année, toi. Préparé, ne crois pas que tu n'es pas préparé. Cherche pas à te dire Respire, démolir, tu cherche à donnes le 4 boxer. coups Cherche à puissants le boxer, et après tu marque des danses. points. Le dernier round tu danses, S'il vient. comme tu fais d'habitude. Tu danses le dernier round et le direct du gauche. Hein? Comment on fait d'habitude, hein? Maintenant, marque des points. Voilà, hein. Marque des points, c'est tout, Joe. Donne-lui des selles, donne-lui des selles. Écoute, Joe, fais comme tout à l'heure. Marque 2. Sans t'énerver. 1, 2 et je Bien. repars. 1, 2 et je Mais repars. sec, le coup. Mais reste pas dans l'axe. Soigneur Tu dehors. prends des coups gratuitement, reste pas dans l'axe. Jean Molina, l'un des meilleurs soigneurs 7e reprise. dans un coin en France. 7e reprise. Et à sa droite, vous avez remarqué l'entraîneur de Jean-Baptiste Mendy, qui avait réussi une fort belle performance il y a 15 jours à Creil en s'emportant du titre européen des poids légers.
C'est un peu surprenant dans le coin de Chibamba où on lui demande de marquer des points. Il a quand même perdu a priori les 6 premiers rounds. Donc je pense que il devrait prendre tous les risques. C'est maintenant ou jamais. Parce que ça sert à rien de marquer des points, même de gagner les 2 derniers. Donc, L'arbitre dit à Chibamba de ne pas mettre des coups de tête et Chibamba lui répond vous savez il est grand, je peux pas faire autrement. Ouais, d'ailleurs il a souri l'arbitre également. Très sport tout cela. J'ai le sentiment que Chibamba dans ce match ne fait pas tout ce qu'il pourrait faire. Bah, je crois que les coups d'Akiwande fait mal et il a un problème tactique quand même difficile à résoudre. À chaque fois, voilà, regardez, à chaque fois qu'il s'approche, l'autre le bloque avec ses grands bras. Les 5 derniers matchs d'Akiwande ont été gagnés avant la limite. Mais celui-là ne le sera pas. Et c'est tant mieux, Akiwande est un jeune boxeur, il a 15 combats, il a encore Attention, croche du droit qui est passé à la tempe. Akiwande n'a pas bronché. Heureusement pour lui, le point n'était pas vissé. Allez, les coups, les attaques de Chibamba sont rares. Trop rares pour réellement inquiéter l'anglais. Surprends-le une autre fois avec son crochet du droit. Les parents viennent du Nigeria. Allez Joe, victoire ça Joe. Encore. Je posais la question à Akiwande aujourd'hui, il est né à Londres. Exact. Et il y a 2 frères et 2 sœurs. Akiwande sait utiliser sa morphologie à merveille. Souvent on voit des boxeurs très grands qui ne savent pas utiliser leur morphologie. Lui il joue parfaitement avec. On a vu un beau doublé du gauche du Zaïrois qui est toujours en instance de naturalisation. Il attend de devenir français. Cela fait 3 ans. Cela ne saurait tarder. Chibamba qui a créé une association pour venir en aide aux petits enfants du Zaïre en difficulté. Il essaie de trouver des fonds pour les aider. C'est un petit peu brouillon tout cela. Un petit peu dommage. Chibamba perd ce round comme il a perdu pratiquement toutes les reprises précédentes. Que va lui dire Jean Molina sur cette dernière minute de repos? Tu fais le fou ce round. Écoute, hein, tu fais le fou. Tu lui fais cadeau du combat. Ça fait plaisir à tout le monde, hein, Joe. Si tu fais le fou pendant un round, des droites et des gauches, mais tu m'entends quand je dis large droite, tu la donnes pas. Mais là, tu l'as sorti une fois, tu l'as touché. Mais là, ce mec il est cuit, Joe. Tu l'as sorti une fois, tu peux gagner, Joe, tu peux le jeter, tu peux. Le mettre. Mets-toi dans la tête que tu peux le jeter. Apprends à sortir ta droite. Ta droite. Allez. Crochet du droit ou ta droite? Tu me fais plaisir, Joe. Okay. Fais un round à fond. À fond. Ce round, le dernier round. C'est le dernier round. C'est le dernier round. Et après tu danses, tu fais comme tu fais le beau d'habitude. Et tu fais le pitre là, et tu le rends fou, et tu le frappes. Et tu le frappes. Il te reste un round. Et tu le frappes. Fais ce que tu sais faire. Fais-moi ce round. T'as compris? Come on. Watch this throwing punches. Chibamba n'y croit plus, Jean-Christophe. Oui, mais il reste 3 minutes pour nous le prouver. Bah, c'est difficile d'y croire quand même. Est-ce que vous y croyez, Jean-Philippe? Toujours un petit peu quelque part. Il va y aller, regardez. Commando à 3 dernières minutes explosives. Chibamba n'a plus rien à perdre, il est mené. Et une victoire serait extraordinaire pour la suite de la carrière de ce boxeur. Oui, ce serait extraordinaire pour la carrière de Chibamba, ce serait moins bien pour la mienne. Mais... Et moins bien pour celle d'Henri Akiwande par la force des choses. Qui a battu dans sa carrière un Frédéric Sellier, un Eric Nicoletta, un Jean Vess. Bref, entre les super welter, les moyens et les mi-lourds. Et les lourds. Et les lourds. Alouette. Il a réussi de fort belles choses.
en fasse plus. Il essaye par tous les moyens, mais c'est difficile. Et avec beaucoup de sérieux, Aki Wandé continue. Même à mi-distance, et même dans le travail de près, Aki Wandé est meilleur. C'est un superbe technicien. Il est très élégant. Là, je crois qu'il vient de faire très mal à Chibomba. Derrière la nuque. Il reste 50 secondes dans la reprise. Les 50 dernières secondes du match. C'est Aki Wandé qui finit le plus fort. Il sait tout faire techniquement, cet Aki Wandé. Il travaille au corps, il travaille en uppercut, il travaille en crochet, il travaille en direct. Il bloque les coups. Il n'arrive pas à enchaîner. Chibomba demande à Jean-Pierre de se taire. Allez, il va y aller à fond pour les 10 dernières secondes. Donner tout ce qu'il a. Chibomba vous est confronté à un problème insurmontable pour lui dans ce match. Plus petit, plus léger et surtout devant techniquement nettement Fin de la dernière reprise. poids lourd de 100 kg, rappelons-le. Chibomba a essayé, mais il a été dominé par meilleur que lui. Le public l'aime bien, on l'a vu à Paris, à l'Interportier le 7 mars. C'est un boxeur qui plaît et qu'on aura peut-être plaisir à revoir. Je vais vous dire, c'est un boxeur très sympathique et c'est un boxeur très courageux. Jean-Christophe, rapidement, un petit mot sur Christophe Thiozo. Le match approche, bien sûr. Comment ça se passe? Comment ça se présente? Eh ben, ça va bien. Christophe était un petit peu fatigué la semaine dernière. Il avait des problèmes pour récupérer du décalage horaire. Son entraîneur le levait trop tôt le matin. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Depuis 2 jours, il se sent beaucoup mieux. Il est en pleine forme, il est quasiment au poids, il est conscient de l'enjeu et on est vraiment très confiant sur ce match-là. Pour nous, Christophe Thiozo sera champion du monde le 24 avril contre Jeff Hardy. C'est à Marseille, ça sera à 22h30 sur TF1, ça sera un extraordinaire championnat du monde des mi-lourds. Nous étions à la conférence de presse mardi à Deauville. Jeff Hardy est impressionnant de sérénité. Ah bah oui, Jeff Harding, on le connaît, je veux dire, c'est un type qui se pose pas de questions, qui est fort physiquement, qui a une confiance énorme en lui. Et le deal est très simple pour Christophe, soit il est en forme et il battra Jeff Harding parce qu'il a la boxe et les qualités pour le battre, et soit il n'est pas en forme et c'est non seulement il risque de ne pas redevenir champion du monde, mais il risque surtout de se faire massacrer. Et nous on n'a pas du tout envie de voir ça, et lui non plus, donc il s'est préparé en conséquence et il sera champion du monde. Nous ferons dans Formule Sport samedi un spécial Thiozo Hardy, ils seront en plateau pour 20 minutes. Pour un face-à-face qui sera certainement explosif et très bouillonnant. Voilà, donc la décision qui ne fera aucun doute. Les juges ont donné leur Qui décision. demande à Jean-Christophe, avec beaucoup d'humour, voilà, avec beaucoup d'humour, il s'est mis sur un tabouret. Henri Aki Wandé fait 2 mètres. Et il est un petit peu plus grand. Joe fait 1m78. Voilà, donc on va lui demander de redescendre pour l'annonce du résultat. Henri Aki Wandé n'est pas content du tout de lui. Il s'est fait mal à la main gauche, il est en train de me faire signe. Pour Monsieur Sacho. Monsieur Sacho donne Aki Wandé vainqueur par 80 à 75. 5 points d'avance pour le premier. Monsieur Dodier Juge qui donne est Aki Wandé vainqueur par 80 à 75. 5 points encore. Et Monsieur Tual donne Aki Wandé vainqueur par 78 à 75. Vainqueur Aki Et 3 points Wandé. d'avance. Donc les 3 juges sont logiquement donnés à Aki Wandé. Aki Wandé remporte son 16e succès. Il est toujours invaincu et nous le reverrons très vite sur TF1.